Maintenant, nous pouvons une conférence de presse ce matin. Et leader pour d'Osten sur la situation actuelle d'un petit moment. Mais là, on propose de l'agitation politique et l'avenir du pays. Depuis que MSM finit le gouvernement, finit l'agitation politique, tout le monde donné fin censé politicien qui partent dans un speaking term depuis 5 ans et comme si par magique, ils ont très à l'aise auprès l'un et l'autre. MSM qui fait partie du gouvernement 15 mois, commence à faire un déballage et procès public son ancien allié. Pravin Jagnat fin dire qu'ils sont partis à l'aise dans le gouvernement et se dit que subir toute qualité d'humiliation. Il dit que backbencher travailliste pose une question dure et embarrassante sur le ministre lui-même. Pour nous, au FSM, cela révèle de l'immaturité politique de la part du FSM. Backbencher, il représente le peuple et il gagne droit pose question. Il pourra dire un directeur collège d'Indiaou qui Cambridge University peut poser une question bien tough et qui un étudiant alors il pose une question baisser le niveau. Et ça, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Il est évident que le Premier ministre finit conduire sa crise-là avec beaucoup de sérénité et droitier. D'une part, MSM peut faire procès public contre le gouvernement et d'autre part, MMM peut faire une déclaration pour sa morale gouvernement. Malgré ça, le Premier ministre peut qu'on garde sur son froid. Paul Bélanger peut même dire les gens sérieux qui ont une certaine dignité ne peuvent travailler avec l'avenir en l'âme. Il est évident que Bélanger pas trouve aucune reproche la façon dont MSM quitte le gouvernement. Dis-moi qui finit faire l'alliance l'avenir confiance. Travail finit bien commencé et Diana feel of good factor en général dans le pays. Nous, dans FSM, nous disons l'intérêt du pays, bien passe avant tout. Si nous ne sommes pas capables de travailler dans la solidarité et la sérénité, ou capables de disparaître comme un AFB disparaître dans l'année 70. Merci, bon camarade. Mon passe-président, mon camarade Samazan. Bonjour, mesdames et messieurs. Musique m'a dit une cause réforme électorale parce que l'intéressant qui soudain c'est ça l'importance dans le pays. Et définitivement, si il y a la démocratie qui veut causer, c'est nous qui posons la démocratie parce que c'est nous qui avons l'intérêt du peuple à cœur. Donc tout ce qui peut poser en ce moment, pourquoi il y a clair surtout à vous qui suivez la politique, c'est une question de pouvoir et de pouvoir personnel. Dans tout débat qui finit là, nous parlons de l'intérêt du public, ce qui nous tendait, nous étonnent, ça n'a pas envie de PM, ça n'a pas envie de PM, et puis l'alliance pour faire ou pas pour faire. Et l'alliance peut faire seulement pour gagner pouvoir. Par exemple, nous, FSM, nous respectons nos programmes, et nos programmes, c'est pour l'intérêt du public. Donc, vous avez fait ressortir qu'Equal Opportunity Act, c'est nous, FSM, qui demandons, et c'est nous, FSM, qui peut insister que le gouvernement dit promulguer. Et moi, j'espère qu'Hyper Grégoire
Ne pas maintenant reprendre matérialité de quelque chose qui est FSM qui nous demande. Equal Opportunities Act pour nous, c'est basé sur la méritocratie. Je ne suis pas sûr, ce n'est pas tout le monde qui comprend ça bien. Ou, disons, que Père Grégoire, qui représente seulement une communauté, seulement un groupe, si pas libre de penser, Equal Opportunities Act veut dire qu'il gagne pour ceux du monde. Ce n'est pas ça nous l'idée. Nous l'idée, c'est qu'Equal Opportunities Act, c'est pour la méritocratie, c'est qui méritait de gagner. Mais, vous avez ajouté, que jamais nous ne pouvons avoir Equal Opportunities Act si nous pas change de PSC. Parce qu'il y a une certaine personne que le PSC, c'est une nominée politique. Et il est dommage, et nous compte l'idée qu'on nomme un membre du PSC sur une base politique ou communale. On va dire que l'importance, vous avez un musulman, vous avez une population générale, vous avez un temps hindou, et les gars vivent jusqu'à l'orage de Castelli. Et nous remarquons récemment qu'ils aiment que vous nommez d'après la Constitution, l'une démissionner pour faire face à nous. Et il est impossible que vous preniez Equal Opportunities Act si par exemple un parmi vous fait faire application pour un poste et vous pas gagner. Qui manière vous contester ça si vous prenez tout donné pour pas contester? Qui manière vous contester? Alors le PSC lui demande à refaire complètement. Et nous pensons sur l'interview du public, tout du monde va écouter. Et quand il recrute quelqu'un, nous allons tout donner à sa personne. Quant à la représentation proportionnelle, c'est logique ça. On va tourner un parti politique là-dedans qui peut faire quelques changements qui sont capables d'affecter lui-même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de garantie sociale et qu'il n'y a pas de garantie qu'il est venu au pouvoir. Alors c'est l'affaire de représentation proportionnelle, de réforme électorale, tout ça là. Ça faisait la position dans le lycée pour nous trouver. Soudain, vous pouvez tout un démon qui n'appelle quelqu'un de ses frères. Et plus tard, il y avait les chrétiens. Soudain, vous êtes ensemble, petit réforme électorale. Est-ce que la réforme électorale est une priorité en ce moment? Tout ça problème qui nous est là, que ce soit l'emploi, que ce soit un prix qui peut monter et flamber, que ce soit le problème économique, on va penser à compte. Qui va payer la réforme électorale? Mais c'est des traitements un peu d'imbéciles. On va voir, personne n'a plus d'imbéciles. Merci de vous. Sans parler de camarade pour présenter M. Rafik Tchakarou, qui tout le monde connaît bien, il est un membre de la FSM depuis bien longtemps, et économie mondiale, contexte d'Île Maurice dans sa situation. Merci et bonjour à tous, membres de la presse écrite et parlée. Pour le président Injao, qui actuellement, le pays peut faire face à une situation difficile. Mais ce qu'il nous peut trouver, au lieu de même parti politique, joindre la tête ensemble pour nous capables de sortir de cette crise économique qui nous était là. Et ça qui nous est plus grave après. Heureusement, le Premier ministre, dans sa conférence de presse le samedi, fait tous un petit peu là, elle voulait les causes de l'économie et l'économie mondiale. Alors, sur le nouveau ministre de Finances, on a du pain sur la planche, normalement. Ben, le pays l'Europe au bord de la faillite. L'Italie, il nous trouvait récemment. La Grèce, il finit aller, le Portugal, il finit aller, l'Espagne au bord, l'Italie, il finit aller. Et tous ces pays-là,
peut faire le mieux possible pour réduire ce déficit budgétaire. Et nous, c'est pareil, qui nous dit, avec le rapport logique qui nous fait gagner, nous faisons sa quantité de dilapidation des fonds là, et nous, déficit budgétaire qui est augmenté d'année en année, et qui nous prend beaucoup maintenant 3 ans en dehors, est-ce que le pays peut arriver dans une situation comme la Grèce, le Portugal, l'Espagne et l'Italie. Et nous, un pays exportateur. Nous dépendons surtout de un pays européen pour importer nos produits textiles, sucre, ainsi de suite. Mais si ça va un pays là même péculé, qui peut arriver nous situation textile dans le pays? Est-ce qu'il ne va pas encore vers les îles fermées? Est-ce qu'il ne va pas encore vers un chômage accru? Est-ce qu'il ne va pas vivre encore dans une situation que pour un stimulus package? C'est la grande question qui reste à poser. Au lieu qu'il ne pas si politique joigne la tête ensemble, et nous faisons déjà une mauvaise expérience avec stimulus package. Et bien surtout, nous avons l'hôtel qui est toujours là, le métier, nous avons l'hôtel, pas de problème, les difficultés pour nous avons l'hôtel, parce qu'il y a un tourisme. L'Italie est le 3e fournisseur de tourisme pour le pays pour Maurice. Si le même pays est en crise, je ne peux pas voyager. Moi, j'ai plusieurs chauffeurs taxi qui travaillent, il n'y en a même pas tant d'hôtel. Pas de travail, et là, il y a un problème encore. Je parle de mettre un taxi dans la place pour le travail, de travailler dans l'hôtel pendant le tourisme. Vous demandez comment ça va tout le monde pour payer la dette, et comment ça va tout le monde pour vivre et faire notre famille vivre. Alors, le nouveau ministre de Finances devait être très vigilant et tout ça va un problème qui peut arriver là. Alors, il peut cause. Bien faire ressortir. Nous besoin cause un système de rigueur, un budget de rigueur et surtout nous avons une dépense qui besoin bien calculée avant de faire. Si nous continuons avec un gaspillage comme un rapport logique, montre-nous récemment pour le président de faire ressortir, rapport logique sorti, pour couvrir rapport logique, nous avons un problème à Normandie. Ça pour couvrir un problème à Normandie, nous avons réformé le Coran. Ça pour connaître un problème pour le gagner encore. Mais il y a pas de problème qui déjà existait dans le pays pour le l'intérêt entier. Il y a des problèmes de coverage, un couvert l'autre couvert. Mais nous, au FSM, depuis bien longtemps, nous sommes prévoir une situation pareille. Parce qu'il y a des gens qui paient soi-disant représenter. Soi-disant qui paient la règle. Aujourd'hui, il faut prouver au clair que je peux 10 autres propres intérêts personnels pour notre survie politique et pour prouver suspendre judiciaire pour notre juillet. Alors, nous rédiger, pour le Premier ministre faire discuter, et nous dire ministre de Finances, et tout. Donc je nous dis même, nous ne demandons même pas de l'opposition, mettre la tête ensemble. Alors nous finissons sortir dans cette crise qui peut vivre devant nous là, chômage pour battre plein, pour une crise sociale extraordinaire dans un pays. Alors pour éviter tout ça là, c'est là que tout le parti politique nous a joint la tête ensemble, joint ses épaules ensemble, à nous sortir dans nos crises, et nous n'arrivons pas de rester qui pour vivre. Merci. Maintenant, nous passons la parole au leader qui pour faire son intervention. Je vous remercie, Brice. Et à chaque fois qu'il nous fait un appel, je veux dire positif. Et là, dans la turbulence qui frappe le pays, au milieu de crise mondiale sans précédent, je vous remercie infiniment au service du pays, vous avez une réponse positive à nous. Je vais suivre avec beaucoup d'attention l'intervention du Premier ministre sur la crise politique actuelle.
nous, au FSM, nous félicitons le Premier ministre qui finit ici, malgré circonstances, recette ce gouvernement. Devant une crise économique mondiale sans précédent, que l'île Maurice va pour échapper sur ma retombée sur conséquences. L'éclair de l'île Maurice une vie qui la sérénité lit dans les camps du chef du gouvernement. Vous dire, c'est une bonne chose au moment où nous pouvons faire face à une difficulté économique majeure dans le monde. Depuis 25 ans, moi, c'est le mien comme leader politique et aussi leader du FSM, nous pouvons la guerre pour amener une positivité et pour amener une moralité dans la politique mauricienne. Nous voulons apporter nos contributions pour bâtir sa nation arc-en-ciel pour donner une meilleure île Maurice. Depuis 25 ans, nous avons partisans connus. Et tout le temps, nous insistons là qui nous représente l'espérance, là, côté dans le découragement et côté dans le désespoir. Et l'île Maurice peut ressentir la vérité de ce qui nous dit, qui sont dit, l'UFSM, c'est un joker de la scène politique de l'île Maurice. Mais écoute bien, nous attire l'attention de la population, le système. Aujourd'hui, nous les dépassons le cadre politique et poursuivent l'œuvre du Créateur. Nous les dépassons le cadre politique dans la conjoncture actuelle de sa crise mondiale qui pourrait frapper nos pays durement. L'île Maurice, ce n'est pas le moment là où on a discuté pour application de nouvelles opportunités. Ce n'est pas le moment où on a discuté réforme électorale dans une forme déguisée. Nous payons pour appuyer et nous ne payons pas pour capable faire face avec sa situation grave qui finit frappe l'Amérique et qui frappe toute l'Europe. Nous avons besoin de régler nos politiques énergétiques, nos politiques d'alimentation alimentaire. L'île Maurice a besoin de mettre la tête ensemble pour régler tout ça. Crise sans précédent qui frappe l'Amérique, contre l'Amérique et à chez nous. Crise sans précédent qui frappe l'euro, qui frappe toute l'Europe. Même la France, sur croissance économique, vient fait annoncer à zéro. Et ça, sur l'impact de l'île Maurice, immédiat, vous dire bien, l'Europe sur crise, la France surtout, le tourisme dans Maurice, est immédiat. Et il est très très grave. C'est ça l'appel là qui nous peut faire, nous les dépasse les cadres politiques. Nous dire, c'est pourquoi nous voulons poursuivre l'œuvre de Dieu et nous disposer encore de soutien là pour être sollicité. Vous vous dire ça phrase la deuxième fois. Nous voulons nous disposer à nous soutien là pour être sollicité, surtout côté d'une turbulence qui est capable de perturber, mettre la tête ensemble pour nous capables de sortir dans la gravité situation économique mondiale. C'est l'heure à jamais qui tout le monde de bonne volonté, de compétences, besoin de poster les épaules pour préparer le pays pour faire face à sa crise qui péguait pour le pays là directement. Nous n'avons pas voulu battre 5 calculs électoralistes, mais besoin d'œuvrer pour le bien, besoin d'œuvrer au dire pour le bien, besoin d'œuvrer pour la réalité qui n'a pas les raisons. Nous exiger qui place le monde misère, défavorisé, exclu au centre de toute considération d'un développement politique futur.
Le FSM est beaucoup plus intéressé pour continuer l'œuvre de Dieu en faveur des bandes opprimés qui n'importe quelle autre considération la valeur du jour. Si il y a un appel politique qui a dans ce sens-là, il y a besoin d'une claire qui nous peut considérer favorablement. Les derniers événements prouvent encore une fois que le FSM est une force déterminante pour l'échiquier politique de l'île Maurice et qui sur contribution politique avec l'intellectuel qui est autour de nous, il est important plus que jamais pour l'avenir du pays. Donc, nous déclarons clairement, valeur du jour, dans l'attente d'un appel positif, le FSM, avec nous-mêmes comme leader, c'est le mien, nous pouvons continuer notre travail dans le Parlement et en dehors du Parlement, en toute indépendance aux côtés du peuple qui peut souffrir, qui dans tous les rangs. Voilà mon discours. Et maintenant, si vous avez une question, je vais la parole aux autres. Donc, en d'autres mots, pétition l'opposition. Et mon position, pareil, comme on dit la fois dernière, mais nous voulons mettre ça clair qui nous dépasse les cadres politiques, nous avons envie de contribuer directement ou bien indirectement pour aller aux côtés du peuple, protéger sa peuple contre retombée crise économique sans précédent. Les MSM qui gouvernement qui a considéré rejoindre le gouvernement et l'annonce de l'avenir. Effectivement, les demandes commencent à poser, on écoute avec beaucoup d'attention l'intervention du Premier ministre et on souligne une phrase dans mon intervention. Si il y a un appel dans cette direction-là, il est clair qu'il nous pourrait répondre favorablement. Et jusqu'à hier, combien appelé dans ce sens? Et peut-être incessamment, après ce qu'il nous déclaré, peut-être qu'il est à nous pour nous faire sa déclaration publiquement. Et nous souhaitons qu'il appelle, il arrive jusqu'à le Premier ministre et qu'il y comprend l'urgence de sa appel. Mais la proposition qui finit avant. Pas au cabinet de réponse ou c'est l'appel ancien appel. En tous les cas, proposition de faire, malgré qu'ils nous écoutent, ce qu'ils nous écoutent, côté dans le monde, ils disent que nous pose mentir, et qui nous est capable d'oublier, qui nous donne le mois de Ramadan et qui nous carême, qui mensonge illégal dans nos consciences. Mais malgré ça, ne pas délivrer personne, nous laissons la porte ouverte, nous dire, si nous avons l'appel dans la direction qui nous oriente nos conférences de presse, pour dépasser les cadres politiques, pour mettre la tête ensemble pour travailler, pour sauvegarder l'intérêt parti du monde face à la crise sans précédent, nous pourrons répondre favorablement. Donc elle m'appelle pas dans la direction de l'écologie, qui est très faux pour guetter l'avenir du pays. C'est le PM qui va décider s'il vous met politique en otage, s'il vous met la circonstance et la population en otage avec turbulence politique, ou bien il vous faire la vote pour la contribution positive pour sauvegarder le pays depuis la crise. Et les bons qui nous fait ressortir aussi, qui nous maintenir à nous dire que le FSM, c'est comme Joker du jour. L'opposition gagne le FSM dans son camp, il pour renforcer lui-même. Le gouvernement gagne le FSM dans son camp, il pour renforcer lui-même. Mais nous parlons de ça, reste dans les cadres politiques, nous voulons qu'il dépasse ce cadre politique-là, il y a le vers sauvetage, ça fait la face à la crise. On fait faire appel là. S'ils répondent positivement, nous pouvons répondre favorablement.
Non, mon Dieu, on fait faire l'appel là, et s'ils répondent positivement, nous pourrons répondre favorablement. Nous les qui le peuple, il est au courant de tout ce qu'il y a. Nous les la transparence, parce que nous là, comme un élu du peuple, pour être aux côtés du peuple et pour ne pas casser les mains. Si dans nos disciplines qui est vrai gouvernement, est-ce qu'on va accepter un poste de PPS, backbencher, ou exige un poste ministériel? Nous pas trouver chaque question-là, il dépasse les cadres politiques, vous pouvez réellement dans la turbulence, nous avons besoin de poser les épaules ensemble, mais seulement le Premier ministre n'est pas un enfant pour les comprendre ou pas, un Jim Sitaram qui représente un individu, on a un électorat fidèle, loyal et inconditionnel qui est derrière nos épaules. Et Jim Sitaram est un individu, un leader, un parti. Est-ce qu'il finit d'avoir une proposition? Est-ce qu'il finit un peu chaud ou juste gouvernement? Les deux côtés, et dans une crise pareille, on met l'emphase aux crises internationales, les deux côtés, les trois côtés qui considèrent comme pas un grand parti, dans un moment pareil, je agis avec beaucoup de responsabilité et je reconnais nos valeurs, nos légitimité politiques. Donc, nous parlons avec tout le monde. Sinon, sans de préoccupation, il y a quand même des réformes électorales. Comment on décide de mettre une différence de côté, FSM, MMM, même demain qui peut joindre avec le Parti travailliste, qui discute là, mais FSM, qui veut dire que c'est pas la question électorale, c'est pas une priorité. La question de Réforme électorale. Réforme électorale n'est pas une priorité pour le moment. Là, si le pays où les rentre d'un trou, il y a concentré le réforme électorale, finalement, il quitte le peuple. Et la souffrance qui en découle de la crise mondiale internationale, il peut frapper directement les pays. Dans ma semaine, dans ma mois qui vient là, pas pour capable de concentrer là, obligé de concentrer pour sauvegarder l'intérêt national devant la crise. D'ailleurs, il commence à frapper durement. Et si toutefois, avant notre réforme électorale à la rentrée parlementaire, position FSM, oui, après le choix. On oppose l'initiative pour aller l'avant et on les plus contribuer pour prendre une mesure drastique pour capable soulager sa dureté qui peut frapper les pays, qui peut en découler depuis sa crise économique. Donc on propose les débats et on voulait nous tous mettre la tête ensemble pour nous concentrer pour soulager la misère qui peut expliquer. Elle a récemment fait en voyage, c'est un peu le but de sa voyage là, et tout vous dépend après ça appel là, quelle réponse qu'il nous gagne. Et moi dire, nous pourrons répondre favorablement si il y a un appel pour aller à l'extérieur au nom de la nation, nous pourrons répondre favorablement. Donc, l'intérêt du pays passe avant tout. Moi, si nous voyager depuis le commencement, postpone mon voyage à cause de sa turbulence et mon envie à cause de nos contributions pour solutionner le problème. Merci. Ok, nous remercions de ta fille.